Et si on fusionnerait deux géants du web, Google et ChatGPT, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donnerait Perplexity, un outil incroyable pour faire des recherches en ligne propulsées par l'intelligence artificielle. On va même pouvoir créer des agents AI directement dans Perplexity et créer littéralement un assistant qui va travailler pour vous 24 heures sur 24 en lui donnant accès à nos outils. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-ci puisque vous allez apprendre à utiliser Perplexity et l'intégrer dans vos automatisations qui va vous être ultra utile dans votre quotidien d'entrepreneur. Et on s'en va tout voir ça immédiatement. Alors tout d'abord, rendons-nous sur le site web, donc perplexity.ai. Et là, on a la page d'accueil qui peut sembler quand même similaire à ChatGPT. Donc comme je l'ai mentionné, c'est littéralement Google et ChatGPT fusionnés ensemble. Et là, on va faire de la magie. Alors là, on a Perplexity ici. C'est vraiment la page d'accueil. On peut voir ici à gauche qu'on a aussi des onglets qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo-ci. Et si on regarde en bas juste ici, on peut voir notre compte à nous. Et si on clique, on peut aller gérer les abonnements. Les abonnements, il y a évidemment la gratuite. Donc, vous pouvez utiliser Perplexity sans problème gratuitement. Mais il y a aussi la fonction Pro et la fonction Max. Pro, c'est 20$ US et Max, c'est 200$ US. Personnellement, je suis dans la version Pro et c'est parfait comme ça. Vous n'êtes pas obligé. J'ai été pendant 1 an avec la version gratuite et ça fait amplement l'affaire. Mais je voulais simplement vous mentionner qu'il y avait aussi des fonctions. Les avantages de l'abonnement Pro, c'est qu'on va avoir des outils de plus, dont les recherches approfondies qu'on va voir dans cette vidéo. Une fois sur Perplexity, là, on peut lui faire des demandes, tout comme qu'on fait habituellement avec Google pour faire nos recherches. Alors là, je vais lui poser une question. Peux-tu me donner les plus récentes nouvelles sur le IA. Donc, on lui pose des questions et là, lui, il va faire le tour du web et on va avoir les réponses immédiates avec toutes les sources qu'il a utilisées. Alors, c'est vraiment la grosse différence avec Google auquel il va nous donner simplement le lien URL pour qu'on puisse cliquer dessus et avoir la réponse du site. Là, c'est directement la réponse sur Perplexity. Et là, j'ai ici les sources en tant que telles que je peux cliquer par la suite. Alors là, forte dynamique dans l'industrie européenne et française. Et là, je peux cliquer directement sur la source et là, j'ai les informations. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire avec Perplexity et c'est sa grande force. Mais ensuite, on peut regarder aussi les images en ce sens. Donc là, on va avoir toutes les images en ligne, un peu comme avec Google Images, en lien avec nos demandes. On va voir ici les sources qu'il a utilisées pour nous répondre dans notre question. Ensuite, on a les étapes qu'il a utilisées pour trouver ces informations. Et lorsqu'on s'en va dans réponse juste ici, on peut aussi continuer notre conversation. Alors ici, il va me donner des questions pour continuer la conversation, mais je pourrais aussi lui dire de me réinterpréter ce que je lui ai demandé. Alors si je pourrais ici lui demander, peux-tu me le mettre en bullet point, seulement les titres? Alors là, il va reformuler sa réponse, comme je l'ai mentionné. Et là, j'ai seulement les titres en bullet point. Alors, je peux jouer aussi avec l'information que je reçois. Et ensuite, je peux, ici, il va me demander des questions liées. Alors, je peux cliquer dessus. Il va continuer sa recherche. Alors, c'est vraiment ça la force de Perplexity, c'est qu'il va aller chercher en ligne toutes mes informations que j'ai besoin. La force de Perplexity, c'est évidemment qu'il utilise l'intelligence artificielle pour nous donner des résultats. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir choisir quel modèle qu'on peut utiliser. Donc, lorsqu'on est sur la page d'accueil, un peu comme ChatGPT auquel on peut lui poser des questions, on va avoir des onglets juste ici auxquels on va pouvoir configurer notre question. Alors, juste ici, on va pouvoir ici choisir le modèle d'intelligence artificielle qu'on veut utiliser. On peut le faire qu'il se choisisse automatiquement, donc le meilleur, ou on va choisir manuellement quel qu'on veut. On peut avoir Claude, Gemini, ChatGPT ou même Grok 4. Alors, on choisit le modèle que l'on veut. Et ensuite, on peut voir juste ici qu'on peut choisir où qu'on veut nos sources. Est-ce que c'est via le web? Est-ce que c'est des sources académiques? Alors là, si j'enlève la coche web et je m'en vais dans académique, il va faire des recherches pour des sources scientifiques. Ça peut être vraiment pertinent si en ce moment tu es à l'université ou si tu fais des recherches, tu es coach d'affaires, tu es coach d'entraînement physique. Ça peut être vraiment intéressant si tu es un professionnel dans ton domaine. Sinon, on a aussi social. Qu'est-ce que ça fait social? C'est que ça va prendre les discussions et les opinions des gens sur le web. Souvent, on va le voir tantôt, c'est souvent utilisé avec Reddit. Par contre, si vous voulez voir une vue d'ensemble d'un sujet précis, ça peut être vraiment pertinent de faire une recherche, puisque là, on va voir c'est quoi les conversations sur notre sujet dans Reddit. Donc, super pertinent, social. Et le dernier, c'est la finance, donc tout ce qui est la bourse, etc. On va pouvoir plonger dans tout ça. Par exemple, si je demande à Perplexity juste ici, quelles sont les opinions des gens sur l'automatisation avec l'outil Make,
Et là, je veux savoir qu'est-ce que les gens disent sur les médias sociaux, qu'est-ce que les gens pensent de cette application-là en ligne. On va aller juste ici où il y a la petite planète Terre et on va aller, au lieu de faire le web, on va aller dans social et là, on va cliquer et on va voir les résultats de ce qu'ils disent en ligne sur Make. On voit ici que c'est surtout sur Reddit, sinon juste sur Reddit, qu'il va aller faire ses recherches, mais on va voir c'est quoi les gens disent sur cette application-là. Le point fort fréquemment cité, la plateforme est puissante, versatile et visuelle qui permet d'automatiser aussi bien des tâches simples que des workflows complexes, souvent sans coder. On va voir ici les limites, les comparaisons avec les autres outils. Et là, j'ai vraiment une vue d'ensemble sur ce thème-là en particulier. Donc, si vous avez une entreprise, peu importe c'est quoi votre entreprise, et là, vous voulez vraiment avoir une opinion, par exemple, qu'est-ce que le monde dit sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que le monde dit sur le marketing en ligne? Qu'est-ce que le monde dit sur les courtiers immobiliers? Et là, tu vas faire une idée de c'est quoi que le monde pense réellement, c'est quoi les points forts, c'est quoi les préjugés dans mon domaine. Et là, ça va faire une tête de quoi faire attention ou quoi regarder spécifiquement. Donc, c'est vraiment un outil ultra intéressant pour tout faire une veille stratégique pour ton entreprise. Ensuite, encore plus intéressant, si tu es un expert dans ton domaine, tu vas pouvoir aller chercher des sources scientifiques. Donc, toujours dans l'onglet juste ici, on va aller chercher académique. Et là, ça va rechercher des articles académiques. Et là, je vais lui demander, trouve-moi des articles scientifiques en lien avec l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale. Donc, le niveau 2 de l'intelligence artificielle auquel que l'intelligence artificielle aurait une conscience. Alors, je clique dessus et là, il va faire ses recherches. Et là, en un claquement de doigts, j'ai plusieurs sources scientifiques auxquelles je vais pouvoir analyser et m'informer sur mon sujet. On voit juste ici, si je regarde les sources, je vais cliquer dessus et là, j'ai littéralement des sources scientifiques que là, je vais pouvoir télécharger. Sinon, juste ici, on va regarder les autres. J'ai littéralement des sources scientifiques que là, je vais pouvoir aussi aller chercher avec ChatGPT pour qu'il puisse le traduire en français. Donc là, je viens d'avoir une source infinie de notions ultra pertinentes dans mon domaine. Maintenant qu'on a vu qu'on peut changer de modèle d'intelligence artificielle pour utiliser Perplexity, on a aussi vu qu'on pouvait changer la manière auquel on voulait qu'il fasse les recherches sur le web, donc web, académique, social et finance. Maintenant, on va voir les autres onglets qui nous permettent de faire d'autres fonctions directement dans Perplexity. Alors, juste à côté de la planète, on a ici l'onglet qui nous permet de déposer des fichiers. Donc, ça va faire la même chose qu'avec ChatGPT. Lorsqu'on dépose des fichiers, il va pouvoir l'analyser, il va pouvoir faire des comptes rendus, il va pouvoir faire des sommaires, etc. Ensuite, on a le petit micro juste ici auquel que je peux parler à mon application et il va faire la transcription directement ici. Et si je clique sur l'autre mode vocal, je vais parler à l'agent AI directement et il va me répondre avec son vocal, tout comme avec ChatGPT, donc c'est un mode vocal. Ensuite, lorsqu'on s'en va juste ici à gauche, on voit que nous, notre recherche, on l'a faite de manière normale, donc c'est une recherche rapide. On a aussi accès à recherche approfondie, donc Deep Research, qui nous permet de faire des recherches plus approfondies. Alors si c'est pour faire une recherche en soi pour ton travail, pour faire un blog, pour peu importe, pour apprendre, Deep Research, ça peut être vraiment pertinent. Donc là, ça va avoir plus de sources. Ils vont aller plus en profondeur dans le thème. Et puis ici, l'onglet Laboratoire qui va nous permettre de transformer nos idées en documents et même en graphique et en tableau de bord. Donc, c'est ce qu'on va essayer immédiatement. Alors, je lui demande de comparer ChatGPT 5 avec Claude Opus 4.1 qui est la version la plus puissante pour le moment de Claude. Et puis, évidemment, je vais cliquer sur l'onglet qui est juste ici, l'ampoule, auquel c'était inscrit laboratoire. Je pèse Enter. Alors voici la grande différence lorsqu'on clique sur l'onglet laboratoire. On peut voir ici qu'il a fait un travail de maître. Juste ici, on peut voir qu'il a fait un tableau pour comparer GPT-5 avec Claude Opus 4.1. Et lorsqu'on va juste avancer, il nous fait d'autres tableaux qu'on peut voir juste ici et d'autres tableaux juste ici. Donc, il crée les tableaux pour nous et il va vraiment comparer les deux, ChatGPT-5 avec Opus 4.1. Et là, avec toutes les sources, il y a 50 sources. Donc, on peut voir juste ici, ça, c'est toutes les sources qu'il a utilisées. Donc, évidemment, il a été voir sur Claude Anthropic et il a été voir toutes les informations qu'il y a, soit sur ChatGPT-5 ou sur Claude Opus 4.1. Alors, je peux voir ici, laboratoire, j'ai toutes ces informations et évidemment, à la fin, il y a la recommandation et orientation. Donc, pour les développeurs individuels, GPT-5 s'impose comme le choix optimal pour la plupart des cas d'usage quotidien. Pour les entreprises et applications critiques, Claude Opus 4.1 reste préférable pour les applications où la précision de sortie et la fiabilité priment sur le coût. Donc là, on voit ces recommandations qu'il a faites.
Alors, super pertinent si vous créez du contenu, tu veux faire des recherches pour ton entreprise, c'est vraiment un go-to d'y aller avec le laboratoire. On voit évidemment les ressources. Donc ça, c'est tout ce qui a créé. On voit le code Python qui a créé le tableau, juste ici. Alors, j'ai accès au tableau, je peux télécharger le tableau, je peux copier le tableau, je peux copier littéralement le code juste ici auquel que je pourrais intégrer à mon site web ou à mon blog. Je peux utiliser tous les tableaux qu'il a créés pour moi. Donc, si je fais une présentation, par exemple une conférence, j'ai déjà des tableaux préfaits pour moi. Donc, c'est génial. Et je vois ici les étapes qu'il a faites pour tout faire sa recherche. Ensuite, on a les images qu'il a trouvées par rapport au domaine que je lui ai demandé. Donc, si on veut avoir d'autres images pour nos présentations, et comme je l'ai mentionné, on a toutes les sources. Donc, c'est ça la grande différence avec laboratoire et puis avec des recherches normales, où que ça va vraiment se distancer avec Google qui ne peut pas faire un travail de maître comme celui-ci. Donc, comme on a pu voir jusqu'à présent, il y a des grandes différences avec Google et c'est pourquoi aussi le référencement des sites web va être de plus en plus différent puisqu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de faire des recherches en ligne. Mais ça sera pour une autre vidéo dans le futur. Mais il faut garder à l'esprit, si on a un site web, les choses changent de plus en plus et les référencements aussi. Donc, auparavant, c'était seulement Google qui était la tête d'affiche pour tout ce qui est référencement. Mais aujourd'hui, d'autres joueurs pour la recherche en ligne sont évidemment là à cause de l'intelligence artificielle. On parle de ChatGPT et Perplexity qui nous permet de faire des recherches en ligne avec l'intelligence artificielle. Donc là, on a vu jusqu'à présent tout ce qu'on peut faire, mais ce n'est pas tout. On va voir aussi la force de Perplexity sur d'autres dossiers. Alors juste ici, on peut voir dans la colonne de gauche qu'on a les espaces. Les espaces, ça peut ressembler un peu avec des GPT personnalisés ou des projets sur ChatGPT. Alors là, on va pouvoir tout catégoriser nos recherches. Par exemple, ici, j'ai fait un espace voyage 2026. Alors, toutes mes recherches en lien avec mon voyage, je vais pouvoir les catégoriser au même endroit. Donc là, ici, je lui ai demandé, peux-tu chercher les meilleures plages du Québec? Mais en plus de tout ça, si je m'en vais ici dans la page d'accueil normale, je vais pouvoir aussi faire à commercial et je vais aller chercher mon espace voyage. Alors là, directement, ce que je vais lui demander va être automatiquement lié à mon voyage. Et là, je vais pouvoir voir ici tout mon fil de recherche auquel j'ai fait avec mes voyages. Donc, ça permet de bien classifier vos recherches. Encore une fois, vous êtes aux études ou peu importe, vous pouvez classer vos recherches. Donc ça, c'était pour l'espace juste ici. Un de mes outils préférés avec Perplexity, c'est l'espace découvrir. Et là, c'est littéralement un journal. Alors là, il va aller chercher partout sur le web les nouveautés, les actualités et va nous les donner selon ce que l'on souhaite. Alors, on peut choisir nos sujets. Ici, on a technologie, finance, art, sport, divertissement. Et on peut aussi en choisir d'autres. Donc, si j'ai... en fait, c'est tout cela qu'on a. Donc, technologie, finance, art, culture, sport, divertissement. Et là, moi, j'ai choisi évidemment mes préférés qui est juste ici. Donc, j'ai la technologie, finance, que c'est vraiment mes deux trucs préférés. Alors, juste ici, j'ai les informations. Donc là, c'est littéralement comme si j'avais un journal en ligne. Mais là, lui, il va analyser tous les journaux en ligne et va me donner vraiment ce qui ressort le plus. Alors ici, des voitures volantes électriques entrent en collision. Ici, l'Italie adopte la première loi nationale sur l'IA en Europe. La veuve de Navalny affirme que des analyses de laboratoire confirment la mort par empoisonnement. Les États-Unis, bref, j'ai toutes les nouvelles. Et lorsque je clique dessus une nouvelle, donc là ici, la nouvelle souris, j'ai la nouvelle en soi qui va apparaître juste ici. J'ai ici l'analyse de l'article en soi. Et là, je pourrais jouer avec l'article, lui mentionner, peux-tu me faire un sommaire de 5 lignes juste pour que je sache c'est quoi la nouvelle. Et puis ici, il va y avoir découvrir plus auquel que là, j'ai d'autres informations de d'autres outils similaires ou d'autres articles similaires. J'ai évidemment ici la photo de l'article en soi. Et je vais avoir toutes les sources auxquelles que cet article a sorti. Donc là, ici, j'ai Game Radar, donc là, je pourrais ici aller plus loin dans ma recherche. Et j'ai d'autres trucs juste ici. Donc, j'ai toutes les sources auxquelles il a pris l'information. Alors là, si je retourne sur Découvrir, j'ai toutes les informations. Si je m'en viens juste ici pour Ethereum, dévoile une feuille de route résistante au quantique et lance une équipe dédiée à l'AI. J'ai toutes les informations et je peux aller plus loin dans ma recherche où j'ai aussi toutes les sources. Donc, c'est super, j'ai 44 sources en lien avec cet article-là. Et là, je peux aller analyser. Sinon, si j'ai pas le temps puis je veux juste lire les nouvelles,
ben là, j'ai littéralement un sommaire qui va m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle-là. Puis si je veux demander d'autres questions par rapport à ça, on va pouvoir aller plus loin dans la recherche. Avec l'arrivée en force des agents AI, tous les nouveaux outils d'intelligence artificielle nous permettent de connecter nos applications ensemble. Donc, c'est réellement ce que c'est un agent AI. C'est une intelligence artificielle auquel on peut connecter nos applications ensemble pour lui demander des tâches. Donc, peux-tu regarder mes courriels? Peux-tu regarder mon calendrier? Etc. Et puis, pourquoi les outils d'intelligence artificielle font ça? C'est évidemment parce qu'on ne sort pas de leur écosystème, donc les outils aiment ça. On est vraiment au tout début de tout ça, donc je vais vous le montrer, ce qu'on peut faire avec Perplexity. Par contre, on peut aussi le faire avec ChatGPT, on peut aussi le faire avec Claude, surtout depuis les connecteurs MCP, donc c'est un nouveau type de connecteur qui facilite les applications de pouvoir se connecter, mais encore une fois, on est au tout début de tout ça. Donc, je ferai une vidéo spécifiquement sur les connecteurs MCP. Pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a certains outils qui nous permettent d'intégrer tout ça à Perplexity. Donc, on va voir ça ensemble. Juste ici, lorsque je m'en vais sur la planète, encore une fois, je vais voir ici quelques applications et je vais faire parcourir tous les connecteurs. Et là, c'est tous les outils qui me permettent de connecter à Perplexity. Exemple ici, j'ai mon Gmail et mon calendrier de connecter. Je vais faire retour et là, je vais pouvoir lui demander des tâches. Par exemple, peux-tu me dire mes réunions, mes rendez-vous de demain? Et littéralement, il va aller voir mon calendrier, il va regarder ce que j'ai comme rendez-vous demain. Alors là, on le sait, je me lève le matin, j'ai ma famille, ensuite j'ai des appels découvertes, et ensuite c'est la famille, lecture, petit dodo. Donc là, j'ai vraiment ce qui est dans mon calendrier en ce moment. Alors, il a accès. Je pourrais aussi lui demander qu'il crée et envoie un courriel à ma place. Donc, littéralement, ça devient des assistants virtuels de plus en plus. Donc, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Certains outils sont plus rapides que d'autres. Je vous dirais que Perplexity est beaucoup plus rapide que ChatGPT pour le moment. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, pour être honnête, en ce moment, c'est quand même des choses que le faire manuellement, c'est pas très long. J'aurais pu très bien regarder mon calendrier. Ça l'aurait fait la job amplement. Mais on voit vers où ça s'en va en 2025, 2026 et 2027. Et là, en parlant de connexion, on va créer littéralement une automatisation. Vous me connaissez, je suis un gars d'automatisation et d'intelligence artificielle. Donc, on va voir comment on peut l'intégrer dans Make. Premièrement, il nous faut une clé API. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de connecter Perplexity à Make? Alors, juste en bas ici, à gauche, on va aller sur notre compte et on va aller sur tous les paramètres. Et on va aller dans clé API. Et là, il nous reste simplement à créer une clé API. On le met au nom que l'on veut. Donc là, par exemple, ici, YouTube, puisque c'est pour une vidéo YouTube. Je crée la clé et je copie la clé juste ici. Et là, ensuite, on s'en va dans notre automatisation. Alors là, j'ai connecté Perplexity. Alors, j'ai fait un clic droit, j'ai été chercher le module Perplexity juste ici. Et ensuite, ChatGPT et Gmail. Ce qui va me permettre de pouvoir faire une veille concurrentielle à tous les jours. Alors, Perplexity va faire des recherches pour moi. Alors moi, évidemment, c'est simplement pour avoir des nouveautés AI, mais pour vous, ça pourrait être de mettre les liens de vos concurrents et puis ensuite, il va vérifier les nouveautés sur leur site web et puis il va vous l'envoyer directement par courriel à chaque matin. Alors là, ici, ce que j'ai fait un prompt, comme qu'on fait avec ChatGPT. Je lui ai expliqué que je voulais avoir des nouveautés sur ChatGPT, Claude, Make, Zapier, N8N, Gemini, Copilot. Ensuite, il va faire des recherches sur le web. ChatGPT va améliorer le courriel, va l'envoyer à Gmail et va me l'envoyer à moi. On pèse sur rouler l'automatisation. L'automatisation démarre. Alors là, comme qu'on peut voir, l'automatisation a bien fonctionné. Perplexity a fait sa recherche. Il m'a donné un résultat. Donc là, on va voir ici les résultats, le message qu'il m'a fait, le contenu. Et là, en HTML, il m'a donné les informations que je souhaitais avoir. ChatGPT l'a amélioré, l'a envoyé par courriel. On s'en va voir mes courriels maintenant. J'ai bel et bien un courriel juste ici. Je clique dessus ici, j'ai l'information qu'il m'a donnée. Et là, si on regarde la journée de la mise à jour, je lui ai demandé que ça ne soit pas plus long qu'il y a 7 jours. Donc là, j'ai les informations les plus récentes possibles. Donc tout ça, on peut le faire avec Perplexity et Make pour faire une veille concurrentielle ou simplement pour avoir des nouveautés directement dans notre boîte courriel ou peu importe. Donc on peut le connecter dans nos automatisations. Dis-moi en commentaire quel autre outil d'automatisation et d'intelligence artificielle tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne. Et si tu veux en savoir plus sur l'intelligence artificielle et l'automatisation, regarde dans la description en dessous de cette vidéo. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Instinct Fondateur.